Moi, il y a un sein qui sortait. Pendant que je mettais les supercuts, j'ai commencé à me dire « Ah, il fait frais !» On se permet même pas d'imaginer qu'on pourrait, nous, femmes, faire ce genre de personnage. Parce que ça a été aussi par là que nous a attrapé Ouda aussi en nous disant c'est pourquoi nous on n'en serait pas capable avec autant notre bagage socio-culturel que notre genre. Toute pour une, c'est l'histoire de 3 personnages qui ont tué les mousquetaires et qui ont récupéré leur identité. Donc nous sommes Athos, Aramis et Porto et nous allons rencontrer Sarah, jeune Morisque, que nous allons transformer en D'Artagnan. Les mousquetaires sont des femmes. J'ai envie de l'enlever là, maintenant, mon soutif, moi. D'ailleurs... J'ai ressenti ça, tu sais, pendant la prépa du film. Parce qu'effectivement, on s'est bandé, nous, les seins, pour faire genre, on a des pectoraux et plus des seins. Et je me rappelle de fin de journée. Oui, où je retirais horrible. les bandes qui nous compressaient et nous aplatissaient notre poitrine, où je me disais, ah, quel soulagement. J'avais l'impression de re-respirer. Moi, j'avais des brûlures carrément, parce Ouais. que c'était un truc avec de la colle. Dans la transformation, pour Ouda, ma poitrine, ça a été un dossier. Tous les matins, en fait, c'était 3 habilleuses qui étaient sur moi et qui faisaient le tour avec les bandages pour vraiment plaquer ce bonnet H, quoi. Moi, pendant les combats, je crois que c'était celui de Salagou, donc c'est le premier. Moi, il y a un sein qui sortait. Pendant que je mettais les supercuts, j'ai commencé à me dire « Ah, il fait frais !» Et je dis « Alerte costume !» Et là, t'as mes meilleures amies, les habilleuses qui courent. Mais en même temps, c'était intéressant. Moi, je les mettais systématiquement, quitte à me faire un peu mal, mais parce que j'avais besoin de ressentir. C'est quoi d'être enfermé aussi dans un corps? C'est quoi d'avoir mal? Parce que finalement, c'est un carcan qu'elles se sont créés. Tu respires pas de la même manière, tu te comportes pas, tu te poses pas pareil. C'était une prépa tellement compliquée psychologiquement et physiquement. Psychologiquement parce qu'on devait se questionner sur beaucoup de choses, de notre féminité, de la masculinité. Enfin, il y avait plein de choses qui, oui, voilà, qui faisaient écho à des moments de nos vies très intimes. Et les filles m'ont vu dans des états que peu de gens m'ont vu parce qu'on était à fleur de peau. Souffrir pour être un homme. Je n'ai jamais porté de moustache en dehors de ce film. Ça change un visage, c'est très perturbant. Et en même temps, on se trouvait un peu frais. Enfin, Ah, mais moi, je me suis très vite trouvé mignon en mec. Mais même toi, en fait, il y avait une assurance et un charisme qu'on assumait plus. et dis, en vrai, on se faisait pas plus draguer. Les gens sur le plateau, ils étaient plus du tout surpris de nous voir en barbe et tout, etc. Je peux vous dire que, bon, j'ai un certain succès avec les hommes, mais là, le succès que j'ai eu avec la barbe, avec le pénis et tout, etc., c'était inédit. Et Ouais. c'était sur des hommes hétéros. Mais parce qu'en fait, un mec, il s'assoit comme il veut, il prend la place. La Renaissance. Parce que, bah, ils s'habillaient pas beaucoup. Déborah. Non, mais en fait, il y a un côté, tu sais, habillé, déshabillé, le sein légèrement, tu vois, qui va. Enfin, je trouvais ça beau, tu vois, le vin, tout ça. Quand je vous disais qu'elle était proche de Porto, vraiment. Années 70 déjà, parce que c'était les années de l'insouciance. Complètement. Où c'était la fête. Il y avait une espèce de sorte de naïveté encore. Et puis, il y a quand même aussi, moi, ce côté un peu Moyen-Âge. Même si c'est sûr que ça aurait été hardcore. Hardcore, les pour corsets nous, en et tant tout. que femmes, mais Mais une sorte Oui, d'élégance. Je serais peut-être Ok. la bouffonne du roi, hein, j'en sais rien, mais... Ah non, moi non. Ah bon? Bon, après, vu à quoi on ressemble, oui, ça aurait été dur. je n'ai jamais lu Les 3 mousquetaires de Dumas, ni avant ni après avoir tourné. Ni pendant. C'est horrible. J'ai déjà. J'ai déjà. Moi, j'ai même lu les mémoires de D'Artagnan, dont s'est inspiré Alexandre Dumas pour inventer le personnage de D'Artagnan. On était un peu obligé parce que forcément, même si c'est une adaptation très très libre, il fallait quand même qu'on sache d'où est-ce qu'on part. Et j'avoue que découvrir que toute cette histoire part du fait qu'on a volé les colliers de la reine, j'étais très énervée. Tout ça pour ça. Je l'ai lu il y a très 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 longtemps, mais je crois que j'ai pas été au bout, donc on peut considérer que je l'ai jamais lu. Et je l'ai pas relu pour le Et film. moi, j'ai écouté certains passages en livre audio. Est-ce que ça compte? J'ai jamais, hein, on va pas mentir. Non, je n'ai jamais imaginé que les mousquetaires puissent être des femmes. On se permet même pas d'imaginer qu'on pourrait, nous femmes, faire ce genre de
de personnages. Parce que ça a été aussi par là que nous a attrapé Ouda aussi en nous disant, en nous challengeant et en nous disant et pourquoi pas nous en fait, et pourquoi nous on n'en serait pas capable avec autant notre bagage socio-culturel que notre genre. C'est ça qui était génial et en même temps très très triste quand on a terminé le film. Enfin moi je me suis dit mais maintenant plus jamais c'est sûr je vais avoir l'occasion de faire un film où on joue des personnages qui sont pas de base des femmes et qui dans l'imaginaire collectif sont aussi mythiques. Et aussi, on doit faire des combats, de l'épée, du cheval. Maintenant, ça nous semble plus si fou que ça. Et on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Moi, j'ai eu, mais ça n'a pas tenu. Avec les filles avec qui je faisais du rugby, on disait c'est à la vie, à la mort. On s'était donné un nom de groupe que je ne dirais pas parce que c'est trop honteux. Mais c'est pas grave. Oui, d'accord, on s'appelait NRV. Non. Et après, moi, j'ai créé ça avec ma meilleure amie d'enfance. On s'est dit que c'est à la vie, à la mort. Et c'est génial. On traverse les années, elle, la maternité et plein d'autres choses. Oui. Déjà, nous, déjà, on est amis dans la vraie vie. Puis après, dans nos familles, c'est la même chose. La loyauté, pour le coup, c'est quelque chose qui est dans nos fondamentaux. C'est vraiment à la vie, à la mort. Mes amis en Grèce, c'est à la vie, à la mort. Je les aime tellement. On est très, très, très soudés. Je les connais depuis toujours. Je pourrais mourir pour elles. Je ne me suis jamais battue, donc, mais par contre, j'ai des mots qui peuvent faire mal. Moi, j'avais trop peur. C'est-à-dire qu'il y avait des bagarres devant moi où je devais être impliquée, mais je pouvais pas. Alors que moi, je m'impliquais dans des bagarres qui n'étaient même pas les miennes, parce que toujours la justice. J'étais un peu une tête dure, très très têtue, plus jeune. Franchement, c'est pas une fierté. J'ai déjà, mais il y a longtemps, parce que en fait, je me suis pas beaucoup bagarrée physiquement dans ma vie. On a vite arrêté de me chercher. Il y a des jours où j'aimerais être plus impliquée dans des bagarres. Nos chorégraphes de combat, ils disent que moi, mes claques, c'est des sentences. Je pense que c'est pour ça que je suis très à l'aise dans le combat, dans le film. C'est parce que c'était une sorte d'exutoire et que c'était aussi une manière de dire qu'avec le corps que j'ai, j'étais capable de faire ça, quoi. J'ai déjà fois 1000. J'ai déjà aussi, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on additionne. Être une femme, être ronde et être noire et fille d'immigrés, c'est des choses qui s'accumulent et qui te font sentir hors case. Être dans le cinéma, c'est un facteur aggravant aussi. J'ai l'impression que parfois, étant une femme d'origine étrangère, algérienne, musulmane, venant de banlieue, soit on attendait pareil une certaine violence, une certaine colère à certains endroits, même dans les rôles qu'on pouvait me proposer, soit une sorte de comportement. T'es dans le domaine de représentation, tu produis de l'image alors que toi-même tu n'as pas eu de représentation en grandissant, donc tu dois créer de la représentation en n'ayant pas trop de repères. On espère que des petites filles qui nous ressemblent pourront se dire qu'elles aussi, elles peuvent se battre à l'épée, monter à cheval. Dites pardon. Quelle femme n'a jamais été en détresse ou en difficulté? Je peux parler de l'association ADA. C'est une association féministe et antiraciste. On a créé ça entre actrices. Il y a eu toute une commission, l'arrivée des coordinateurs d'intimité. Oui. Donc moi, je remercie cette association de faire avancer les choses pour qu'on puisse avancer et faire notre métier en toute dignité, dans le respect et en confiance. Salut mademoiselle. Au revoir mademoiselle. Et on vous donne rendez-vous le 22 janvier au cinéma pour Toutes pour une.